Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos programmes télé sur ESAE TV. Les écureuils bolistes ont remporté la Coupe des Nations de pétanque en Espagne. Aneldo nous en donnera des précisions dans la page des sports de ce matin sur Free Matin. Les lauréats des trophées JP Sport ont été dévoilés hier. À découvrir au cours de cette émission les différents lauréats et également le point des résultats de la Ligue professionnelle. Dans la rubrique horoscope de ce matin sur Free Matin, Nosrine Fatoumbi me charge de vous annoncer que c'est une très belle journée qui est prédite pour vous, chers amis natifs du signe Sagittaire. Côté amour, vos liens prendront l'aspect d'une complicité plus intellectuelle que sensuelle. Côté travail et argent, des contrats, des entretiens favorables apporteront des perspectives de l'étranger. Côté humeur, c'est une journée relativement sereine. Mais avant tout ceci, chers amis internautes, comme à l'accoutumée tous les matins sur Free Matin, vous aurez droit à la une des journaux afin de vous imprégner de l'actualité sociopolitique au Bénin. S'en suivra le bulletin matinal d'information de ce matin qui vous sera présenté par Atifa Olafa. La préface de ce matin ainsi présentée juste après la pub de l'ESAE. On se retrouve pour la une des journaux. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur s'intéresse ce matin en manchette à la suspension des opérations liées au foncier. Le Canard révèle dans les colonnes de sa parution de ce matin les raisons profondes de la dite décision. Le Canard note néanmoins que Patrice Talon est décidé à mettre fin au litige domaniaux. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, présentation des budgets sectoriels. Un député plaide le cas des aspirants. Incarcération de 2 journalistes. L'informateur note une multitude de réactions des associations de la presse. Le quotidien Dynamisme Info s'intéresse ce matin à Sébastien Germain à Javon, à Komi Koutié, à Candide Armand-Marie Azanaï, à Léadi Vinayon Soglo, à Nicéphore Dieudonné Soglo et autres ténors de l'opposition politique radicale au président Patrice Talon. Le Canard note un inquiétant silence qui pour lui peut être justifié dans le débat politique. Toujours à la une du quotidien Dynamisme Info de ce matin, reprise en main du foncier par l'État central. Franck Agbessi se demande si c'est une situation conjoncturelle ou l'échec de la décentralisation. Toujours à la une du même Canard ce matin, vaccination anti-Covid au Bénin, l'ODHP et la CSTB dans une campagne citoyenne contre l'imposition. Adiaché News présente en manchette ce matin les photos des ministres ci-après. Gaston Dossoui de l'agriculture, Alassane Seydou de l'intérieur, Adam Soulezoumarou de l'économie numérique, Aurélien Agbenossi des affaires étrangères de la coopération et Saliman Karimou, le Canard titre commission budgétaire de l'Assemblée nationale. Le balai des ministres se poursuit. Toujours à la une du même Canard ce matin,
Santé sexuelle et reproductive au Bénin. Les élèves du collège d'enseignement général Segbanan et également ceux du collège d'enseignement général de Banikwara sensibilisés. Des détails sur la dite sensibilisation à la page 11 de la livraison de ce matin du journal. La cloche, titre en manchette ce matin, campagne nationale intensive de vaccination contre la COVID-19. Le gouvernement sollicite l'accompagnement des congrégations religieuses. Toujours à la une du même canard ce matin, Comé, élan de générosité envers les orphelins. Afrifop ONG fait don de vivres à l'orphelinat Bethel House. Le chasseur info titre ce matin à la une, enseignement supérieur. Les arrêtés d'agrément de filière remis à une deuxième vague d'établissements privés d'enseignement supérieur. Des détails sur ce titre à la page 3 de la page ce matin du journal. Phoenix Info, titre en manchette ce matin, suspension des opérations de lotissement dans les communes. Le gouvernement du président Patrice Talon dit stop à la mafia foncière dans les communes. Décryptage Info consacre son décryptage du jour à la coopération décentralisée sur le canard. Angelo Awandinou, maire de la ville d'Abomey-Calavi, sollicite le partenariat du FAGAS pour booster le développement d'Abomey-Calavi. Toujours à la une de Décryptage Info de ce matin, mesures préventives à la COVID-19, Luc Setondi Atropo et l'Association nationale des communes du Bénin engagés pour la campagne nationale de vaccination. Le révélateur du jour en manchette ce matin, lutte contre l'insécurité au Bénin. Des caméras bientôt installées dans les espaces publics, nous annonce le confrère qui nous informe également que dans le cadre de l'amélioration de la qualité des soins dans les hôpitaux des forces armées béninoises, des états généraux sont ouverts. Toujours à la une du même canard ce matin, assainissement des opérations foncières dans les communes. Le gouvernement suspend le lotissement des parcelles. Nous passons à présent au quotidien Le Radar qui titre en manchette ce matin. Bénin, gouvernance foncière, les opérations de lotissement à nouveau suspendues dans les communes. Le Télégramme en manchette ce matin, Coupe du monde des nations de pétanque. Le Bénin sacré champion avec un score de 13-7 face au Luxembourg. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, nomination épiscopale en la basilique Saint-Pierre au Vatican. L'évêque béninois d'Atonou nommé nonce au Burundi. Des détails sur cette nomination à la page 12 de la livraison de ce matin du quotidien Le Télégramme qui est disponible dans les kiosques. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce lundi, pour avoir saisi son portable, l'élève ayant agressé son enseignant est exclu de la dite école. Des détails sur cette exclusion à la page 5 de la page ce matin de Le Télégramme qui retrace également dans le détail près les faits déroulés. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, affaire de 145 kg de cocaïne, une mission béninoise au Maroc pour l'extradition de Hubert Gouteil. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, Abomey-Calavi, 2 faux marabouts arrêtés en pleine réjouissance dans un bar. Les circonstances de la dite arrestation sont présentées à la page 11 de la page ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien La Cime de l'info qui s'interroge ce matin. 60 jours de campagne nationale de lutte contre la COVID-19 au Bénin. Le gouvernement a enfin trouvé la meilleure formule. S'interroge le Canard, retrouver son analyse de cette campagne accélérée de vaccination ouverte par le gouvernement dans les colonnes de sa livraison de ce matin. L'Indépendant titre ce matin, commercialisation des huiles recyclées en lieu et place des huiles à moteur de qualité au Bénin. Automobilistes, méfiez-vous des huiles recyclées, alerte le confrère ce matin, qui nous informe également à la une ce matin. Benjamin Hunkpati, ministre de la Santé, ce n'est pas la vaccination qui tue, c'est la COVID-19. Retrouvez dans les colonnes de la parution ce matin du Canard la transcription intégrale des propos tenus par le ministre de la Santé. Toujours à la une du quotidien L'Indépendant de ce matin, foncier, toutes les opérations de lotissement suspendues jusqu'à nouvel ordre. Le Matin titre ce matin, gouvernance locale, les opérations de lotissement suspendues dans toutes les communes. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, adaptation de 4 villes au changement climatique. 2 contrats de 30,11 milliards de francs CFA signés par le gouvernement. L'image du ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Didier Tonato, est mise à la une pour illustrer le titre. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, UNICEF Bénin
Plaidoyer des droits des enfants et des jeunes, enfants et jeunes plaident, des préfets prennent acte et s'engagent. Nous passons à présent à Nord-Bénin qui titre ce matin en manchette « Sensibilisation des apprenants des collèges d'enseignement généraux de Segbanon et de Banikwara, la santé sexuelle et reproductive en priorité ». Vous avez en image une image illustrative de la ministre Véronique Toyin-Fodé en pleine campagne de sensibilisation. Nous passons à présent au quotidien L'événement du jour qui titre ce matin à la une protection des enfants au Bénin. Véronique Toyin-Fodé invite les promoteurs des centres d'accueil et de protection des enfants à se mettre au pas. Toujours à la une de l'événement du jour de ce matin, promotion socio-sanitaire au sein de l'Église catholique, l'archidiocèse de Parakou recrute une ou un chargé de suivi, évaluation. Nous passons à présent au quotidien L'Économiste, mais avant, découvrons un autre titre à la une de l'événement du jour de ce matin, promotion de la gente féminine et du leadership. Le Bénin, l'OFR et l'OFC formalisent un important partenariat qui vous est révélé dans les colonnes de la parution du matin du journal. L'Économiste, premier quotidien économique du Bénin, titre ce matin, marché des fonds communs de placement dans l'UMOA, les FCP Africa Bourse Asset Management classé meilleur. Le quotidien Le Matinal consacre sa manchette de ce matin à la campagne accélérée de vaccination anti-Covid et présente pour illustrer son titre en manchette les photos des maires suivants: Angelo Arwandinou de la commune d'Abomey-Calavi, Nikes Fayon de la commune de Dassazoumé, Christian Witchenou de la commune de Ouida et Dieudonné Gbedjekan de Kouekamen. Le canard titre suivant: campagne accélérée de vaccination anti-Covid, maires et leaders religieux mis à contribution. Angelo Arwandinou, maire de la ville de Calavi, je cite: on doit atteindre les hameaux les plus reculés. Nikes Fayon, maire de Dassazoumé, nous pouvons dépasser les 40%. Christian Witchenou, maire de la ville de la commune de Ouida, nous avons décidé de faire une internalisation. Dieudonné Gbedjekan, maire de la commune de Koulekamé, nous allons sensibiliser et expliquer le bien fondé de l'opération. Retrouvez en intégralité la transcription de leurs propos à la page 2 de la page du matin de Le Matinal qui nous annonce que la foire internationale de Parakou revient en force. L'édition 2021 est prévue du 5 au 30 décembre prochain. Il s'agit d'un grand rendez-vous commercial de la cité des Kobourou. L'autre vision s'intéresse ce matin au démantèlement d'un réseau de malfaiteurs à Zongo. Le commissaire Fiacre Béanzin opte pour zéro insécurité à Cotonou, 16 motos, du chanvre indien, un écran plasma 50 pouces, des pièces détachées de moto, 3 pistolets retrouvés et 21 personnes interpellées. Des détails sur la dite opération menée de maître par le commissariat de Cotonou dans le dit ghetto à la page 5 de la page du matin de l'autre vision qui nous informe également que suite à l'incarcération des journalistes du quotidien Le Soleil Bénin Info, l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB plaide pour une relecture du code du numérique. Toujours à la une du quotidien L'autre vision de ce matin, qualité du service des réseaux GSM, le député Sedami Fagla dénonce et réclame justice. Matin Libre parle ce matin des 20 ans après la création de la Cour de justice de la CEDEAO. Le Canard rapporte des propos de son vice-président qui dit que la Cour de justice de la CEDEAO se porte bien. Retrouvez son opinion sur le fonctionnement de la dite juridiction à la page 4 de la page du matin du journal qui propose également à ses lecteurs comme titre à la une ce matin: Covid-19 au Bénin, la médecine traditionnelle, l'autre recours des malades. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, mendicité et exploitation économique dans la Liborie, le plaidoyer d'enfants victimes est relayé dans les colonnes de sa parution du jour. Le quotidien Actu Express titre ce 22 novembre 2021 en manchette: rapport explosif de la CENTIF portant sur près de 120 milliards de francs CFA, Patrice Talon attendu pour sévir avec la dernière rigueur. Panique générale dans le rang des fossoyeurs de l'économie nationale. N'est-ce pas la montagne qui cache la forêt? S'interroge le confrère ce matin qui titre également à sa une ce matin: trafic de devises et blanchiment d'argent des expatriés dans la ligne de mire. Urgence d'une intensification des investigations pour démanteler les réseaux toujours en activité. Toujours à la une du quotidien
Actu Express de ce matin, regain de dynamisme pour l'essor de la ville vitrine du Bénin. Luc Setonji Atropo sort le grand jeu, une diplomatie municipale agissante selon le confrère, des actions hardies pour la sécurité et l'assainissement, des initiatives heureuses au profit des usagers des services de la mairie de Cotonou. L'article est publié dans les colonnes de la page ce matin du Canard qui propose également à ses lecteurs comme titre: pour le développement harmonieux et intégral de la ville d'Abomey-Calavi, la municipalité et Fagas en parfaite symbiose. Arwandjinou scelle un partenariat de taille avec l'institution financière panafricaine. Dabarou parle ce matin en manchette de l'impraticabilité des routes dans le septentrion. Niki, Kalale, Segbanan, pire qu'une route, un enfer. Retrouvez la description dans les colonnes de la page ce matin du Canard, précisément aux pages 4 et 5 de sa livraison du jour. L'événement précis titre ce matin à la une: restitution d'œuvres d'art et autres estorquées aux pays africains. Après le top du Bénin, l'Éthiopie aussi ramène des biens culturels au bercail. Des détails sur ce retour à la page 8 de la page ce matin du Canard qui titre à la une ce matin: Jean-Roger Aroyo félicite le président, pour ne pas dire l'ancien président Thomas Boniaï, et déplore l'absence du président Nicéphore Dieudonné Seglo à la cérémonie d'accueil pour ce qui est des biens culturels de la République du Bénin, de l'ex-royaume Dahomey. Nous passons à présent à Nord-Sud Quotidien. Gouvernance locale, terrain et domaine, les opérations foncières suspendues. Toujours à la une du même Canard ce matin, affaire cocaïne, une mission béninoise au Maroc pour l'extradition de Hubert Gouteille. Toujours à la une de Nord-Sud Quotidien de ce matin, retour des trésors royaux, de la valeur ajoutée pour le tourisme béninois. Le Béninois libéré s'intéresse ce matin à la rencontre d'échanges sur le leadership politique et social. L'OFR et l'OFC partagent leurs expériences. Un accord de partenariat signé entre ces deux organisations de femmes. Des détails sur le dit partenariat dans les colonnes de la page ce matin de Le Béninois libéré, que nous informe également au sujet du militantisme et des réformes politiques. L'OJBR forme les jeunes républicains du Koufo. Le compte rendu de l'activité politique qui s'est déroulée ce week-end dans les colonnes de la page ce matin du Canard. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin: zone économique spéciale de Glodigbe Zé, des industriels sous le charme des réalisations. Toujours à la une du quotidien de service public, trentenaire des conférences nationales en Afrique, un colloque pour relancer les débats. Toujours à la une du quotidien de service public, accès à l'énergie électrique, 2000 compteurs aux populations de Maria Gleta. Nous passons à présent à Le Potentiel qui parle de supercherie dans la vente de réserves administratives à Abomey. Le maire Antoine Diédou, un parapluie pour les criminels fonciers. Il fait obstruction aux documents à charge et protège implicitement les auteurs du bradage. Abomey, nouvelle capitale historique de la mafia foncière au Bénin. Ministres, députés, élus communaux et autres fils d'Abomey annoncés à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, selon les investigations du confrère qui sont relayées en partie, pour ne pas dire rapportées en partie, à la page 3 de sa livraison du jour. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, achat d'un domaine dans un quartier chic à Cotonou, un douanier débloque 175 millions de francs CFA, la source criminelle envisagée. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, faux maraboutage et escroquerie à Abomey-Calavi, 2 brouteurs mis aux arrêts à Ouedo. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, descente de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance dans le septentrion, les promoteurs des centres d'accueil des enfants invités au respect des exigences. Le meilleur titre ce matin à la une, coopération décentralisée. La mairie de Boycon reçoit la visite d'une délégation officielle de la ville de Zorcel. Toujours à la une de Le Meilleur de ce matin, extradition de Gouteille pour affaire le concernant. L'État béninois résolument engagé dans la lutte contre
le trafic de drogue. Le Matin titre ce matin en manchette, gouvernance locale, les opérations de lotissement suspendues dans toutes les communes. Bénin Intelligent, quant à lui, sécurité intérieure vers des caméras dans l'espace public béninois. Toujours à la une du quotidien Bénin Intelligent de ce matin, vaccination accélérée anti-Covid-19, les leaders religieux associés à la campagne. Le Clairon propose comme titre en manchette ce matin, enseignement supérieur. Éléonore Yaïla Descamps remet les décrets d'agrément, d'ouverture et de création aux établissements privés d'enseignement supérieur. De quels établissements privés d'enseignement supérieur s'agit-il? C'est à découvrir à la page 3 de sa parution du jour. Le Challenge propose comme titre ce matin, dossier appui au développement dans le Bénin profond, quand les millions des partenaires techniques et financiers changent des fonctionnaires en artisans. Toujours la une de Le Challenge de ce matin. Face à la recrudescence des affaires domaniales, le gouvernement met de l'ordre et suspend toute opération foncière. Les 4 vérités pour boucler ce matin. Pour concrétiser des projets de développement de la commune d'Abomey-Calavi, le maire Angelo Arwandino sollicite et obtient un partenariat avec Fagas. Toujours la une de Les 4 vérités de ce matin. Suite à l'affaire de 2 amoureux à Posotomé, 8 personnes, dont des dignitaires du culte Zangbeto, déposées en prison. L'article est publié à la page 12 de la livraison de ce matin du journal qui est disponible, dans les kiosques de ce matin. Le même Canard qui communique qu'après l'incarcération de 2 journalistes au Bénin, l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, plaide pour la relecture dans les meilleurs délais du Code du numérique. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Et pour vous qui n'êtes pas sur le territoire national béninois, Atifa Olafa s'installe à présent pour le bulletin matinal d'information. Heureuse de vous retrouver ce lundi. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Les opérations liées aux fonciers communaux au Bénin sont suspendues sur toute l'étendue du territoire national. Les préfets des départements ont été informés à travers un message radio du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale en date du 20 novembre 2021. Dans le dit message, il est demandé aux préfets des départements d'instruire les maires à l'effet de suspendre sans délai toutes les opérations liées au foncier, en l'occurrence les parcelles ou domaines et tout lotissement jusqu'à nouvel ordre. Les préfets doivent rendre compte au ministre Raphaël Akoteyon au plus tard ce lundi 22 novembre 2021 à 12h précises. La Société d'investissement et de promotion de l'industrie CIPI Bénin et l'Agence de promotion des investissements et des exportations APIES ont organisé vendredi dernier une présentation et une visite guidée de la zone économique spéciale de Glodjibé. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de l'industrialisation de l'Afrique. En effet, plusieurs entreprises de différents secteurs sont allées toucher du doigt l'évolution du projet de la zone industrielle de Glodjibé. Cette rencontre a pour but de présenter les avantages que la zone industrielle offre aux chefs d'entreprises locaux, aux investisseurs locaux et internationaux, l'impact de son développement sur l'économie du Bénin. En créant cette zone, l'objectif principal du gouvernement est d'assurer de la transformation des produits agricoles au Bénin. Il faut préciser que la G10 est un partenariat entre la République du Bénin et le groupe Aris. Le syndicat national de la presse indépendante du Bénin a tenu une assemblée générale ce vendredi 19 novembre 2021 pour traiter de la question de la retraite des employés de la presse privée. Le secrétaire général de la SINAPIB a lancé à l'occasion le recensement des journalistes et employés de presse dans le but de déclencher la procédure pour leur assurer une pension de retraite. Les propos ont été recueillis par Carles Kitomé. La presse privée béninoise a repris dès 1990 et beaucoup sont les jeunes journalistes qui se sont investis. Mais force est de constater, 31 ans plus tard, soit de 1990 à 2021 ce jour, que les entreprises de presse où nous avons servi
n'ont normalement pas cotisé pour nous à la Caisse nationale de sécurité sociale. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a un danger qui plane sur notre retraite. Une retraite sans pension. C'est dangereux. C'est inadmissible. C'est pour cela que les professionnels des médias du Bénin, de la presse privée, réunis à l'Assemblée générale ce jour, vendredi 19 novembre 2021, ont pris l'initiative de se faire recenser. C'est pour cela que les professionnels de la presse privée du Bénin, réunis en Assemblée générale ce jour du 9 novembre 2021 à la Bourse du Travail, ont pris l'initiative de se faire recenser afin de faire l'état des lieux et pour faire entendre leur cause. Naturellement, nous avons des pièces à fournir. Ces pièces à fournir, 1. Il faut faire la preuve de son ancienneté, c'est-à-dire les premiers écrits, audio et visio dans la presse. 2. Certificat de travail. 3. Certificat de déclaration à la Caisse nationale de sécurité sociale ou non. 4. 2000 francs pour frais de dossier. Généralement, lorsque nous parlons de professionnels des médias, il y a les techniciens, il y a les cadreurs, il y a les photographes, il y a les journalistes. C'est tout ce beau monde qui sont concernés. Il y a des gens qui sont des distributeurs de journaux, mais qui sont régulièrement restés dans les organes et qui ont travaillé du début jusqu'à la fin. Ces entreprises de presse, eux aussi, là, sont des assimilés des organes des entreprises de presse, des assimilés de journalistes de l'entreprise de presse. On peut les compter, ils doivent aussi leur déposer leur dossier. Celui qui est entré dans la presse privée et a au moins 5 ans d'ancienneté déjà, peut déjà commencer par déposer ton dossier. Le marché international d'Antokpa a été de nouveau la cible d'un incendie qui a occasionné d'importants dégâts matériels dans la matinée de ce jeudi 18 novembre 2021. Une équipe de notre rédaction a fait le constat. Le reportage est signé Colombe Rousseau. D'importants dégâts matériels, c'est le bilan de l'incendie qui s'est déclaré dans le bâtiment attenant à la base des sapeurs-pompiers du marché d'Antokpa ce jeudi 18 novembre 2021. Un incendie dont l'origine reste encore inconnue. Donc 4 heures au tour, il y a pas si colombe. Donc va bien si vous priez vous m'lanye matin. Ben afin de que là, colombe si gosi on colombe mieux jena. File intro de la ji, mieux de trop dia. Den ta je fi won ta mieux je he trop nte mbo te jai we to bo de afo de ba fon. Nte ji yo fi o mi de matun ti. Apa gbo mi se ro ko seku mi kan we wa fi e o mi ko ti mu. Ho de yi titan lo ko lo kele me mi o de chabo. Mi o ji wo yaga. Epo mi o de pere gon so lo mele mi ton mi kha lo do mi de le. Mi na do pe na jikun le ja. Lo jikun ja ba isu no come. Fi de nu lo sojo de o sino play town. Ce énième incendie a rendu furieux le directeur général de la Sogema, Armand Gansé. C'est pas normal. Hein? Un seul individu va provoquer des dégâts, des préjudices aux gens. C'est pas normal. À partir de lundi prochain, tous ceux-là qui font le feu pour vous faire manger dans le marché, à partir de lundi prochain, le commandant des sapeurs-pompiers, avec les éléments de la Sogema, ils vont parcourir le marché. Il ne faut pas dire que vous n'avez pas été averti. Et ces derniers seront non seulement victimes de la saisine des foyers, mais ils vont répondre de leurs actes devant la justice. Cette fois, le feu s'est écarté du site qu'il a dévasté un trimestre plus tôt de quelques mètres. L'extradition au Bénin du Français Hubert Gauteuil, arrêté par les agents de la Direction générale de la Sûreté nationale, DGSN, à l'aéroport Mohamed V de Casablanca au Maroc pour son implication présumée dans une affaire de trafic de cocaïne, tient à cœur les autorités béninoises. En dehors des tractations en cours entre
entre les autorités marocaines, béninoises et françaises par rapport à l'extradition de Hubert Goutey. La partie béninoise vient de dépêcher une mission au Maroc. Les autorités béninoises sont intransigeantes et fermes quant au sort du ressortissant français arrêté au Maroc. Rappelons que Hubert Goutey, l'homme d'affaires, a été arrêté le 13 octobre dernier par la Direction générale de la Sûreté nationale à l'aéroport Mohamed V de Casablanca au Maroc dans une présumée affaire de trafic de cocaïne. Plusieurs autres personnes sont inculpées dans l'affaire, dont Séraphin Yeto, président directeur général de Sonimes, une entreprise spécialisée dans le commerce de matériaux de construction. Hors de nos frontières, un nouvel accord politique entre les forces militaires et civiles du Soudan a été signé dimanche à Khartoum, a rapporté la télévision publique soudanaise. Le document a été signé par Abdel Fattah al-Burhan, chef du conseil souverain du pays, et Abdallah Hamdok, qui dirigera à nouveau le gouvernement soudanais. Le point principal de l'accord est l'annulation de la décision du commandement de l'armée de démettre Hamdok de ses fonctions, ce qui implique que l'homme politique dirigera à nouveau le gouvernement et entamera la formation d'un nouveau cabinet de ministres composé de technocrates. Après des semaines de manifestations à l'armée soudanaise, l'armée soudanaise a arrêté le 25 octobre dernier le premier ministre du pays, Abdallah Hamdok, ainsi qu'un certain nombre de hauts fonctionnaires et d'hommes politiques importants. Le dirigeant du pays, le général Abdel Fattah al-Burhan, a dissous les institutions du pays et déclaré l'état d'urgence comme réponse de l'armée à la révolution des jeunes. Voilà, ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et excellente journée à toutes et à tous. Merci à vous, Hatifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Vous retrouverez à 19h, si tout va bien, Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur EZAU TV. Place à présent à Anaël Dou qui vous présente la page des sports. Les trophées JP Sport ont donné leur verdict hier. La pongiste béninoise Chancia Cynthia Lima est élue meilleure sportive de l'année 2021. La championne de tennis de table a remporté le trophée avec 1205 points. De l'autre côté, dans la catégorie dirigeants et personnalités, c'est le président de la Fédération béninoise de volleyball, Ali Sourakatou Yarou, qui est élu côté média. Le journaliste Damien Tolomissi est sacré meilleur journaliste sportif de l'année 2021. Les lauréats des prix spéciaux ont été également dévoilés. Félisson Lepépéripé, chef service sport de Radio Tokpa, est distingué meilleur journaliste sportif de la dernière décennie, tandis que Marcelin Bokovet, président de l'association sportive de la vallée de l'Ouémé, est la meilleure personnalité sportive de l'année 2021. On passe maintenant à la 4e journée de la Ligue professionnelle de football. L'association sportive de la vallée de l'Ouémé, ASVO, a reçu le samedi dernier au stade Omnisport de Adjoun Aïma FC. Ce duel au sein du groupe D s'est soldé sur une égalité neutre entre les deux parties, 0 but partout. À l'issue de la rencontre, les deux entraîneurs ont donné leur impression au micro de nos reporters. Un peu de sentiment de déception parce que c'est un match qu'on aurait pu gagner. Maintenant, avec un match nul, on ne peut que se contenter parce qu'en face, il y avait du lourd, il y avait une bonne équipe qui jouait au football. C'était une équipe vraiment qui était en place. Alors, quand je sors avec le match nul, je ne peux que me contenter de cela. On a voulu faire la différence parce qu'on a vu qu'à un moment donné, vers la fin, l'adversaire était un peu émoussé et il fallait pousser pour marquer. Ce qu'on a fait, mais on n'a pas été réaliste devant les buts. C'est la raison pour laquelle on n'a pas pu scorer. Dans le même état d'esprit, aller avec nos valeurs, garder la tête sur les épaules, jouer avec nos valeurs et jouer comme on a l'habitude de faire. Et ça va venir. J'ai été un peu déçu parce qu'on s'est préparé pour venir gagner, n'est-ce pas, ce match-là. Bon, le résultat, c'est bon parce que nous sommes à l'extérieur. Nous allons préparer, n'est-ce pas, le match retour, surtout contre cette équipe-là.
Ils ont été nonchalants, n'est-ce pas, sur tout le terrain. Je ne vais pas prendre un joueur, n'est-ce pas, qui a pu faire la différence. Nonchalant, ils n'ont pas fait les mouvements qu'il faut. L'équipe adverse qui remonte jusqu'à la ligne médiane et nous ne sommes pas capables de jouer, n'est-ce pas, dans son dos. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous allons essayer de corriger, n'est-ce pas, les insuffisances que nous avons eu à découvrir pour avancer. L'AS Cotonou a été tenu en échec sur ses propres installations face à Éternel FC au stade René Pleven de Cotonou, 0 but partout. Quelques minutes après le coup de sifflet final, les entraîneurs et les capitaines des deux formations se sont exprimés. Suivons leur réaction au micro de Colombe Oussou et de Emmanuel Akogou. On pense arracher les 3 points puisque on avait les occasions. On a eu pas mal d'occasions, on n'a pas concrétisé. Parce qu'on a eu notre temps fort. Et l'adversaire aussi a eu son temps fort. Il pouvait effectivement marquer un but. Mais on a préféré jouer aussi le contre parce qu'on a senti déjà une fatigue. On a remplacé, on a mis 3 joueurs pour renforcer ce qu'on espérait d'eux. C'est pas ça, mais on a préféré jouer le contre-attaque. C'est pour ça que l'équipe adverse était beaucoup plus pesée sur notre camp. Et à partir de lundi, on va commencer par préparer la prochaine journée, puisque c'est le week-end. Donc on a le temps, parce qu'on a joué le mercredi passé. On n'a pas eu assez de temps de récupération, donc on a une semaine de travail pour pouvoir aborder la prochaine journée. On a joué, on a fait de notre mieux. Donc on va encore travailler dur. Et le match prochain, on va arriver de les gagner. On pressait, donc on cherchait, on veut marquer. Donc on a monté. Donc c'est pour cela qu'on a un peu souffert. On a eu pas mal d'occasions en première partie. Et nous sommes rentrés au citron. Il y a eu à intervenir par rapport à cette situation, de garder toujours la patience, d'être serein dans la surface de réparation, mais ça ne vient pas. Alors que durant toute la semaine, j'ai eu à travailler sur ces aspects du jeu. Je pense que c'est une jeune équipe et ça va arriver. Et avec le travail, j'aurai une bonne équipe jusqu'à bien avant la phase retour du championnat. Le plus difficile, c'est de créer les occasions. Ils en ont créé, mais comment propulser le ballon au fond des filets, c'est ça. L'éternel problème de l'Éternel FC. À chaque fois que nous arrivons au match, nous retournons avec des remarques et nous travaillons là-dessus. Nous avons encore une semaine devant nous avant l'autre match. Donc j'espère bien que ça va se corriger dans l'avenir. Ils sont des garçons très intelligents. Et ils feront le mieux du mieux dans les jours à venir. Avec les occasions qu'on a eues, on n'a pas pu concrétiser. Et disons que c'est de la malchance. Mais on va se corriger et dans les jours à venir, on va scorer. On sait que le coach fait son travail et il a suivi le match avec nous. Puisqu'il est sur le terrain, l'aide du jeu, il a tout observé. Bon, ce qui nous manque, je pense à l'entraînement, il va essayer de nous montrer et puis dans les matchs à venir, on va faire mieux. UPI ONM a reçu son homologue requin de l'Atlantique sur la pelouse synthétique du campus d'Abomey-Calavi hier. Un match qui s'est soldé sur un score nul et vierge. Suivons la réaction de Roger Enama, entraîneur de l'UPI ONM, qui se dit satisfait du score. Il est au micro de Colombe Oussou et de Samuel Aguia. Satisfaction parce que j'ai fait 2 matchs, j'ai 4 points en 2 matchs, donc je vais dire merci aux enfants. Parce que c'est les enfants qui ont été réunis, ça ne fait pas longtemps. Donc à partir de là, je ne peux que les féliciter. Quand on n'a pas eu le temps de se préparer, et on joue avec des équipes qui ont eu le temps de se préparer et prendre 3 points et 1 point, je pense qu'il faut féliciter les enfants. Je pense que l'expérience que Dieu m'a permis d'avoir dans la matière m'a permis de savoir gérer l'effectif que j'ai trouvé et de savoir faire une préparation en giclage qui me permet aujourd'hui de jouer des matchs en 2 temps. Vous voyez, dès l'entrée du match, les enfants souffrent souvent, les 30 premières minutes, ça souffre. Il faut assez de temps aux enfants pour qu'ils puissent entrer dans le match de temps pour moi. Mais en deuxième période, vous voyez qu'ils ont pris le match en main. On a eu plus d'occasions que l'adversaire. Voilà pourquoi j'ai dit, pour moi, je félicite ces enfants et je suis fier d'être avec eux. L'administration m'a demandé tout simplement de ne pas descendre en 3e division. C'est ce qu'eux m'ont demandé. Mais moi, je ne compte pas ça. Je voudrais être parmi les 5 ou les 4 premiers, au fait. Moi, mon objectif personnel.
Et pour finir, victoire pour les policiers de l'AS Police face aux militaires de Adjidja FC hier au stade René Pleven de Cotonou grâce à un but de Désiré Deboué. Seul but de la partie d'ailleurs, les policiers s'offrent les 3 points. Suivez le but accompagné de la réaction des 2 entraîneurs à la fin de cette rencontre. L'essentiel, les 3 points comptent d'abord. Mais il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire parce que l'équipe en face est plus physique que moi. Mais j'ai pu gérer et avoir les 3 points. On va travailler davantage pour pouvoir avancer plus. Et ça arrive pour toute équipe. C'est vrai que c'est des débuts difficiles. Et il nous a manqué beaucoup de réalisme dans notre jeu. Et on y travaille pour arriver, mais je sais que d'ici à là, ça va. Nous allons travailler pour corriger le tir, pour qu'on relève la tête d'ici les prochains matchs qui vont venir. On a eu le déçu du début jusqu'à la fin. Et l'équipe a eu l'emprise sur le match. Donc le but est venu contre le coup du jeu, mais on n'a pas su emballer le jeu pour pouvoir revenir au score jusqu'à la fin du jeu. Nous sommes en train de travailler, comme je le dis, parce que sur le front de l'attaque, ce n'est que des nouveaux qui sont arrivés cette saison. Nous sommes en train de travailler pour avoir réellement la cohésion qui va marcher pour l'équipe. Et une fois que nous avons déjà l'emprise sur nos adversaires, on arrive à maîtriser le jeu, c'est déjà important. Donc on va travailler pour être maintenant réaliste, pour pouvoir avoir le gain des 3 points prochainement. C'est tout, mesdames et messieurs, pour Free Sport de ce lundi 22 novembre 2021. Excellente semaine à tous. Merci à vous, Analdo, pour cette présentation, chers amis internautes. Nasrin Fadoumi s'installe à présent pour l'horoscope du jour. Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des astres béliers. Cette journée sortira de l'ordinaire. Évitez de provoquer des rivalités par votre comportement inquisiteur ou capricieux. Montrez-vous plus adulte et sachez reconnaître vos torts. Vous gagnerez à faire preuve de maturité. Si vous avez de l'argent à placer, ne vous lancez pas à l'aveuglette. Faites confiance à des professionnels. Amis taureaux, belle journée en vue dotée d'un excellent sens provisionnel. Vous serez le roi de l'organisation du travail. En revanche, côté finance, vous aurez tendance à vous laisser vivre. Si vous continuez dans cette lancée, vous risquez d'avoir de mauvaises surprises. Côté sentiment, donnez-vous le temps d'apprécier votre partenaire. Gémeaux, dans le domaine professionnel, vous ne serez pas très vaillant ce matin, veillez cependant à assumer vos responsabilités. Dans les temps, vous saurez néanmoins allier douceur et fermeté pour faire passer vos idées et le climat astral facilitera les contacts côté protection. Côté relationnel, le bien-être, la complicité et la sensualité régneront dans votre vie de couple. Chers amis Cancer, malgré les conflits incessants, vous vous remettrez en question et saurez reconnaître vos erreurs. Si cette attitude sera appréciée par vos proches, elle ne sera pas constructive si vous oubliez vos bonnes résolutions dès le lendemain. Dans le domaine professionnel, ne vous laissez pas intimider. Natifs du signe Lion, pas de problème en vue, vous nouerez des relations professionnelles très intéressantes. C'est le moment de mettre les bouchées doubles et d'entrer dans la lumière. Si vous voulez progresser côté santé, votre morale est bon aujourd'hui. Vierge, l'avenir vous sourit, vous êtes heureux bien dans votre peau et cela se voit. Il vous reste plus qu'à concrétiser vos projets pour que vous soyez totalement comblé côté professionnel. Une tendance générale au changement est nettement perceptible. Amis Balance, l'ambiance se réchauffe, vous ne manquerez pas de bonus. Il faut dire que les influx astraux de la journée décupleront votre vitalité. Vous vous sentirez en bonne forme physique, ce qui ne manquera pas d'exercer un excellent effet sur votre morale. Vous devrez donc canaliser et diriger votre énergie pour éviter de vous disperser et de la gaspiller côté professionnel. Ne mêlez surtout pas travail et amitié, avancez avec prudence et agissez avec méthode. Scorpion, la sérénité est de retour. Le climat de confiance qui règne dans le secteur professionnel vous permettra de bien avancer. Vous êtes entouré d'une équipe efficace et solide. De nouveaux projets pourraient bientôt fleurir. Le domaine matériel ne vous réserve pas par contre de mauvaises surprises.
Chers Sagittaires, journée relativement sereine, des contrats, des entretiens favorables apporteront des perspectives de l'étranger. Si vous devez prendre une décision à propos d'une orientation nouvelle, le moment est particulièrement propice. Côté sentiments, vos liens prendront l'aspect d'une complicité plus intellectuelle que sensuelle. Capricorne, dans le secteur professionnel, ne vous laissez pas manipuler. Certaines personnes pourraient tenter de travestir la vérité pour obtenir gain de cause. Gardez votre sens de la réalité et suivez votre instinct. Votre réussite dépendra entièrement de vous aujourd'hui. Ayez l'esprit clair. Côté sentiment, votre partenaire a besoin que vous lui accordiez un peu plus d'attention ou de temps. Avant-dernier signe du zodiaque, Amis Verseau, l'ambiance est à l'action. Vous êtes énergique et enthousiaste. Cela fait plaisir à voir et cette motivation sera très contagieuse. Vous redonnerez le sourire à vos proches et tout tournera autour de vous. Côté santé, votre tonus est en dents de scie. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, l'ambiance au cours de cette journée sera agréable. Vous aurez peut-être l'opportunité de faire un voyage ou un déplacement dont vous tirerez bénéfice. Une mutation ou même un remplacement temporaire pourrait bien vous mettre le pied à l'étrier. Côté santé, bonne résistance physique dans l'ensemble. C'est tout, amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce lundi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. À toutes et à tous, merci pour l'attention, portez-vous bien, bonne suite de programme sur EZEL TV. Excellente semaine de travail à toutes et à tous en compagnie bien évidemment de nos programmes télé sur EZEL TV. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, très heureuse de vous retrouver ce lundi matin pour votre émission.